France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le président du MoDem, maire de Pau, haut commissaire au plan. Questions et réactions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. François Bayrou, bonjour. 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 Et merci d'être à notre micro ce matin avant de voir avec vous comment il sera en pratique possible de gouverner la France dans les semaines et les mois qui viennent. Commençons par le séisme politique des législatives. 2 mois après l'avoir élu président de la République, les Français n'ont donc pas donné de majorité absolue à Emmanuel Macron. Pourquoi, selon vous, François Bayrou, qu'est-ce qui a déraillé ? Les Français ont envoyé un message, et c'est un message extrêmement fort, et à bien des égards violents. C'est un message qui signifie qu'ils veulent que la manière de gouverner, la méthode de gouvernement, la démarche de gouvernement change en France. Comme vous savez, je me suis battu beaucoup pour aller dans ce sens-là depuis des années. Pourquoi ? Parce que les Français veulent, et maintenant exigent, que toutes les sensibilités du pays soient représentées et que chacun soit respecté à la mesure de ce qu'il est. D'accord, ça c'est quelque chose que vous dites depuis très longtemps, François Bayrou. Et on qui va est en vérifié parler. maintenant. Et on va en parler. La grosse partie de l'interview va porter sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, la France est-elle gouvernable. Mais d'abord, on voudrait comprendre pourquoi vous en êtes, vous, le camp de la majorité présidentielle, enfin ce qui était la majorité présidentielle, en est arrivé là. On est quand même à une majorité relative très basse, même dans les pires sondages, on ne voyait pas 245 députés seulement pour votre camp. Quelle est Entre nous, il y a beaucoup de choses que les sondages n'ont pas vues. Les sondages n'ont pas vu la progression du Rassemblement national. Ils disaient le contraire. Parce qu'ils ont été, comme beaucoup de gens, abusés par les médias. Le temps de présence de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES sur les médias était tel qu'on n'a pas vu l'autre côté du prisme. Alors, je réponds à la question, précisément. Mais la question, c'est est-ce que c'est un échec personnel d'Emmanuel Macron ? Non, c'était pas la question. La question, c'est oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a un message du pays au président de la République. Pas la peine de dire le contraire. Il y a un message du pays au président de la République qui est nous voulons être mieux pris en compte et nous voulons comprendre mieux, qu'on nous explique mieux, qu'on nous dise mieux ce qu'il est nécessaire de faire. Et peut-être y a-t-il eu toute une période pendant laquelle les Français n'ont pas bien vu ça. Et je pense qu'ils l'ont mal vécu. Et je pense que le président de la République est absolument conscient de ça. Qu'il a entendu le message personnel à son endroit ? Je suis persuadé que oui. En tout cas, le sentiment que j'ai eu en parlant avec lui, c'est que oui, et c'est nécessaire. On ne peut pas ignorer ce genre de message. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 2 choses. Nous sommes dans un temps de crise avec une assemblée qu'on dirait ingouvernable, que les politologues habituels, introuvables, les commentateurs habituels considéreraient comme ingouvernable au sens d'autrefois, au sens où il suffisait de claquer des doigts au sommet de l'État pour que les députés lèvent la main et que ce soit adopté. Ça a été ça pendant 5 ans. Oui. Non, ça a été ça pendant 60 ans. Oui, avec des nuances. Non. Sans beaucoup de nuances, sauf une fois quand Mitterrand n'a pas eu la majorité et que Michel Rocard était obligé de négocier ou de discuter avec nous pour chacun de tes textes. Mais autrement, c'était ça. Ça a changé. Et d'une certaine manière, il est bien que ça ait changé pour la question centrale, est-ce que les citoyens, les Français, peuvent adhérer à l'action publique ? Et dans la crise où nous sommes, parce que ce que je ne voudrais pas qu'on oublie, c'est la gravité de la crise qu'on est en train de traverser. Pas la crise politique avec les difficultés à l'Assemblée, mais la crise mondiale avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, avec les difficultés propres de la France, qui sont particulières et qu'il faut prendre en compte. Encore un mot, François Bayrou, sur ces figures de premier plan de la Macronie qui ont été battues. Christophe Castaner, Richard Ferrand, Jean-Michel Blanquer, Amélie
Guy de Montchalin et puis Patrick Mignola qui présidait le groupe MoDem de l'Assemblée. L'échec de ces figures dit quoi, là encore? Quel message envoient les électeurs? Non, mais c'est évident que dans des circonscriptions de gauche, avec la poussée de la NUPES, je ne sais jamais ce qu'on dit, nous non plus. Avec cette poussée-là, c'est évident que c'est devenu beaucoup plus difficile pour eux, qui étaient des figures qui ont cristallisé une partie de ce message envoyé. Et c'est à la fois très injuste pour eux, parce que c'était parmi les plus brillants et les plus présents de la majorité dont le mandat vient de s'achever. Encore une question sur le constat avant de se projeter. Comment vous expliquez le score du Rassemblement national? Fait entrer, score historique, 89 députés à l'Assemblée, c'est du jamais vu. Qu'est-ce que cette poussée du RN exprime? Et en prenez-vous votre part? Vous avez entendu la gauche qui vous accuse de ne pas avoir donné des consignes de vote très claires. Et eux? Mais vous pouvez répondre Oui. à eux, mais au-delà de la politique politicienne, il y a toujours cette promesse d'Emmanuel Macron le soir du Louvre, il y a 5 ans, je ferai baisser les extrêmes. Oui. On n'y est pas. On n'y est pas. On y est long. On peut même dire qu'on n'a jamais été aussi haut. Mon propos n'est pas de nier les difficultés et les échecs dans lesquels nous sommes. Mon propos est exactement de comprendre. Vous dites, qu'est-ce qui se passe avec cette poussée des deux extrêmes? C'est extrême. Je crois que vous faites des gestes, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est notre langage à nous. C'est notre langage à nous. Donc, cette poussée des extrêmes, elle a une signification précise, c'est qu'une partie des Français sont en sécession, sont en rupture avec le pouvoir habituel tel qu'il s'est établi depuis des décennies. C'est cette rupture qui est l'ennemi principal que nous devons combattre. Il nous faut retrouver le lien que les Français citoyens doivent avoir avec ce qui les représente. D'une certaine manière, on a fait un pas dans cette direction. Ça va être extrêmement difficile, mais la certitude qui est la mienne est que chacun doit prendre ses responsabilités. Mais il y a des chiffres, François Bayrou, qui sont tout de même étonnants. 18% des électeurs d'Emmanuel Macron ont voté RN dans les seconds tours, NUP contre RN, et près de 70% se sont abstenus. Est-ce que le front républicain, le réflexe républicain est mort, notamment chez vos électeurs? Les frontières habituelles ont été effacées. Vous savez bien que le score final est dû à une chose, un report massif des électeurs du Front National sur NUP, et un report, vous entendez, Oui, du Front National de l'extrême droite sur l'extrême gauche, et un report massif symétrique de NUP sur le Front National. C'est ça qui s'est passé et qui indique ou qui a fait le résultat que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Je ne m'attache pas aux histoires d'étiquettes. J'essaie de comprendre ce qui est le plus grave. Le plus grave, c'est que une très grande partie du pays ne se retrouve plus dans la manière dont les institutions fonctionnent, et il revient à ceux qui sont en situation de responsabilité, dans la majorité ou dans l'opposition. Je ne fais pas de différence entre les deux. Alors on y va parce que vous brûlez d'en parler. Ouais. Et il revient à ceux qui sont en responsabilité de faire naître cette nouvelle démarche politique. Alors commençons par le commencement. La France est-elle aujourd'hui ingouvernable, considérant ce qu'est cette nouvelle Assemblée? Si c'est avec les règles d'autrefois, elle est ingouvernable. Et c'est quoi les nouvelles règles? Et si c'est avec un esprit nouveau, alors elle redevient gouvernable. J'ai dit hier, en sortant du bureau du président de la République, nous avons une chose à faire, c'est nous approcher aussi près que possible de l'union nationale. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y aura pas d'union nationale. L'idée que tous les partis vont se mettre autour de la table pour dire « allez, chacun va prendre sa part et on va sauver le pays ensemble », qui est un idéal que je trouverais beau. Mais je suis assez expérimenté pour savoir que beau, c'est pas toujours vrai. Et que surtout, on n'est pas devenu allemand bien sûr. en 24 heures. Peut-être on devrait bouger un peu vers eux et eux vers nous. Ça serait pas inintéressant. Et donc, nous avons tous une responsabilité. Cette responsabilité, elle ne s'exercera pas par un « embrassons-nous Folleville » général. Il n'y aura pas des embrassades qui vont nous permettre de travailler ensemble. Il y aura quoi? Il y aura, je l'espère, un gouvernement dont la responsabilité sera
de permettre des soutiens et des influences, de permettre des soutiens venus d'au-delà des frontières. Il en faut plusieurs dizaines, une quarantaine de sièges qui disent « ce texte nous intéresse » et permettre aussi que ceux qui peuvent soutenir puissent influencer. Autrement dit, il va falloir mettre des mots plus clairs. Autrement dit, non, là vous êtes dans le féminisme. Non, pas du tout. Et je vais vous donner un exemple précis. Des ouvertures de discussion avec les formations politiques qui ne sont pas dans la majorité et leurs représentants à l'Assemblée pour qu'ils puissent inspirer une partie des textes et soutenir les textes. Mais avec je vais vous donner un exemple précis. Alors allez-y. On a un texte qui a été adopté comme ça dans les années précédentes. C'est la loi qu'on appelle Macron sur l'économie. Emmanuel Macron était alors ministre de l'économie. Il a présenté une loi qui était très controversée devant l'Assemblée nationale. Il a discuté, dialogué et négocié avec les uns et les autres pour que le texte final devienne acceptable et soit adopté. On n'a qu'à faire ça. Non. On va j'espère, faire en sorte que les gouvernements ne cherchent plus à imposer leurs textes, mais cherchent à proposer un texte et que ces textes puissent aller dans le sens de l'intérêt général. Autrement, il y aura crise, et s'il y a crise, il y aura évidemment rupture. Il faut qu'on essaie de vous comprendre. Un gouvernement qui s'approche, je reprends vos mots, un gouvernement qui s'approche au plus près de ce que serait l'union nationale, ce serait jusqu'où, d'où à où? Vous voyez un gouvernement avec quoi? Des LR, évidemment, vous allez me dire oui, mais ça irait quoi? De Fabien Roussel à Aurélien Pradier? Est-ce que ça irait jusqu'à Jordan Bardella? Non, mais expliquez-nous, c'est quoi l'union nationale? Ce genre de schéma un peu caricatural, c'est pas de votre faute, c'est comme ça, ne marche pas. Il n'y aura pas l'adhésion des partis qui sont aujourd'hui dans l'opposition à la majorité. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse leur imposer. Il faut respecter ce qu'ils sont. On peut tout à fait respecter les différences et les divergences et cependant travailler avec eux à améliorer les textes s'ils sont améliorables. Je ne pense pas que les gouvernements aient toujours raison. Je pense que parfois l'opposition a raison. On ne peut pas... vous comprenez? Pas non. Ce qu'on va vivre est sans précédent. Les crises dans lesquelles nous entrons sont sans précédent. Et croire qu'on va y aller simplement en imposant son point de vue, ça ne marchera pas. C'est une manière... on a besoin que le gouvernement prenne en compte les oppositions. Et dans les oppositions, il y a probablement à retenir lorsqu'on a un texte à adapter. Christian Jacob a dit hier clairement, sans ambiguïté à notre micro, pas d'accord de gouvernement. C'est exactement ce que je me permets de vous dire. Avec Emmanuel Macron. Donc du cas par cas, selon les textes. Tous les problèmes, tous les textes qui vont proposer des solutions aux difficultés du pays sont à examiner avec la majorité et avec les oppositions. Mais avant les textes, il faut des incarnations, il faut un gouvernement. Quand vous parlez du gouvernement d'union nationale, c'est quoi? C'est uniquement la majorité relative que vous avez, c'est-à-dire... Je n'ai pas dit d'union nationale. Qui se rapproche le plus près de l'union nationale, je reprends vos termes. Mais est-ce à dire quoi? Qu'il faut donner des gages, mettre des incarnations venant d'autre part que de cette majorité? Ou non, il faut rester... Non, mais pour qu'on comprenne, c'est qu'en gros... On garde le gouvernement actuel avec Elisabeth Borne et les ministres qui sont issus de l'ancienne majorité présidentielle, et ensuite vous irez négocier au cas par cas avec les différents groupes de l'Assemblée nationale, ou est-ce que dès maintenant, dès la semaine prochaine, quand il va annoncer probablement son gouvernement et son nouveau Premier ministre, peut-être c'est Elisabeth Borne, je ne sais pas, est-ce qu'il faut des personnalités venant d'ailleurs? Oui. Bien sûr. Le général de Gaulle a défini une fois pour toutes, et il y a très longtemps, ce que serait la Ve République. Il a fait ça dans un discours célèbre, vous êtes une spécialiste, qui est le discours de Bayeux. Et à Bayeux, juste après la guerre, le général de Gaulle, qui venait de quitter le pouvoir, a dit une chose très simple. Il a dit « Nous allons enlever l'exécutif aux manœuvres parlementaires, aux histoires de partis. C'est le président de la République qui nommera le gouvernement, écoutez bien, ouvrez les guillemets, en tenant compte des nuances de l'Assemblée nationale. » Eh bien, il suffit et il faut faire cela. Tenir compte de la composition de l'Assemblée nationale. Jusqu'au Rassemblement national, François Bayrou. Essayer de trouver des personnalités qui puissent, d'une certaine manière,
porter une partie du message de la majorité, bien entendu, et des sensibilités qu'on a vues, former un gouvernement et prendre à bras-le-corps les sujets qui s'imposent, parce que les sujets qui s'imposent ne sont pas des sujets politiciens. Avec ou sans le RN? Avec ou sans NUP, ils diront non. Avec ou sans le RN, ils diront non. Avec ou sans les appareils de partis d'opposition, ils diront non. Tout le monde, personne n'est à la recherche d'un accord de coalition. Mais la certitude, c'est que nous avons besoin de montrer que le rapport entre les gouvernants et le pays a changé avec cette élection législative. Donc pas avec le chapeau RN ou le chapeau NUP, puisque Absolument vous les mettez, oui. quand on vous pose RN, vous nous dites NUP, mais avec des personnalités du Oui. Rassemblement national. Non, mais non, mais parce que je vous pose la question, parce qu'à l'instant, Clément Beaune dit il ne peut pas y avoir d'alliance, même de circonstance, avec le Rassemblement national. c'est exactement ce que je vous dis. Donc, c'est pas très clair. si, c'est d'une clarté biblique. Il n'y aura pas d'accord d'appareil. Oui, d'accord, mais Et par il ne exemple, peut pas y avoir quelqu'un de venant du gouvernement, là. Rassemblement national, est-ce que vous le prenez dans le gouvernement d'Union nationale? Mais, Quelqu'un venant de la NUP, des Insoumis, est-ce qu'il peut rentrer dans ce gouvernement d'Union mais nationale? il ne le voudra pas. Quelqu'un qui est de la NUP ou du Rassemblement national ne le voudra pas. Ne cherchons pas des choses artificielles. Donc alors, prenons quelque chose. Fabien Roussel, il a dit, en sortant du bureau du président de la République comme vous, que le président lui avait parlé d'une éventuelle union nationale et qui n'était pas totalement fermée. Quelqu'un comme Fabien Roussel pourrait rentrer... Si quelqu'un n'est pas totalement fermé, on regarde avec lui ce qu'il peut apporter à une majorité. Moi, je ne classe pas les gens selon leurs étiquettes. Je classe les gens selon le fond de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils disent. Le temps est venu de tenir compte de toutes les sensibilités du pays pour que le pays se reconnaisse, en revienne à se reconnaître enfin dans la manière dont il est gouverné. Ce serait un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement d'immobilisme, François Bayrou? Quand on voit le temps que vous mettez à nous expliquer les prérequis, des prérequis, ça va déboucher sur quoi? Écoutez, votre thèse, c'est que ça n'est pas gouvernable. Non, c'est votre thèse. C'est une question. Non, c'est votre thèse. Question. La thèse que vous essayez de défendre... Alors, mettons l'hypothèse. On fait une interview contradictoire. C'est notre rôle. Ouais. C'est que ça n'est pas gouvernable, qu'on va à la catastrophe et que donc il vaut mieux plier les Gaules. Non, c'est qu'on voudrait être convaincre. Tel n'est pas mon sentiment. Je suis pour un gouvernement qui agisse en tenant compte des sensibilités du pays, parce que le pays est en rupture avec ses gouvernants. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'il est en rupture avec ses gouvernants. Il y a 30 ans qu'il est en rupture avec ses gouvernants. Il y a 30 ans qu'il ne se reconnaît plus. Et donc, l'idée qu'il suffirait d'accepter que bon, c'est fichu, est une idée qui n'est pas la mienne. Moi, je suis quelqu'un qui croit qu'on peut construire, qu'on peut agir, qu'on peut bouger, qu'on n'est pas obligé de pleurer et de laisser tomber les bras. Parlons bien, François Bayrou. À terme, est-ce qu'il y a une autre solution que de dissoudre? Est-ce tenable, ce que vous décrivez? Est-ce tenable pendant 5 ans? Je pense que c'est difficile, mais qu'on peut le faire. 5 ans. Et que si on ne le fait pas, on va à la catastrophe. Vous voyez pas que c'est une rupture de plus en plus grave chaque fois. À chaque élection, la rupture est plus grave qu'à l'élection précédente. L'abstention est plus grave qu'à l'élection précédente. Alors il y a des gens qui veulent continuer comme ça. Moi, je n'ai jamais voulu continuer comme ça. Je plaide pour que, au contraire, on change la manière de gouverner et qu'on ait enfin ce qui permettrait une démocratie vivante, un président fort, c'est la Ve République, un parlement fort, c'est fait depuis cette semaine. Alors ça va être un parlement agité, mais il va être fort, et un gouvernement fort. Avec un Premier ministre fort? Avec un Premier ministre qui fasse son boulot, ou une Première ministre qui fasse son boulot de chef du gouvernement. Elisabeth Borne peut-elle rester à Matignon dans votre configuration? C'est la question qui est à poser au président de la République. C'est lui qui forme le gouvernement. C'est ça la différence avec les régimes type allemand. Les régimes type allemand, c'est que c'est les appareils de parti qui désignent le chef du gouvernement. En France, heureusement, c'est le président de la République élu au suffrage universel. Alors je vais vous poser la question différemment. Est-ce que dans votre config, si ça marche, l'Union nationale, ce gouvernement dans cette configuration d'Union nationale, est-ce qu'il ne faudrait pas un Premier ministre très politique pour tenir cela? Je l'ai dit 100 fois déjà. Je pense que les temps exigent que le Premier ministre ou la Première ministre soit politique.
qu'on n'ait pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays, mais au contraire les sentiments profonds qui s'expriment dans le peuple. Ça pourrait être vous ? Le président de la République en décidera. Je ne suis pas une femme, comme ça vous a pas échappé. On passe au standard où nous attend Gilles. Gilles, scandalisé, me dit-on. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis effectivement scandalisé par le double langage tenu par M. Bayrou qui, d'une voix, parle d'union et de l'autre voix continue, dans le sous-texte, à caricaturer la NUPES et à l'envoyer à la comparer, à la mettre, non pas à égalité, mais à équivalence, on va dire, pour être précis, avec le RN. Alors, moi je suis militant ELV, j'ai été candidat aux législatives à Paris en 2017, et en fait, voilà, parlons d'extrême, voilà, la plaisanterie, le petit clin d'œil de l'extrême centre, employé il y a quelque temps par M. Macron-Bayrou, on voit ce que ça veut dire. Effectivement, il existe un extrême centre, je suis au centre, tous les autres sont des ennemis, et des gens pas très comptables. Or, méfions-nous beaucoup de la crise actuelle et de le fait qu'elle s'aggrave. On ne peut pas traiter tous ses adversaires en ennemis, sinon c'est vraiment le chaos. Merci Gilles. Merci. Ouais, merci Gilles pour cette analyse du paysage politique. Je veux dire exactement le contraire. François Bayrou. Je n'ai jamais traité aucun des courants du pays en les caricaturant comme des ennemis. Je pense au contraire que chacun doit être entendu si l'on veut faire que la réconciliation ait lieu. Il y a une autre option qui est sur la table, c'est celle défendue par Édouard Philippe, qui lui dit qu'il faut une grande coalition. Je ne sais pas s'il précise qu'en gros ce serait avec les LR, mais une vraie grande coalition, donc pas l'Union nationale, se rapprocher de l'Union nationale, mais une grande coalition. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si c'était possible, j'examinerais la situation. Peut-être ça va devenir possible, je n'en suis pas certain. Je pense que les partis d'opposition viennent de se faire élire dans une attitude d'opposition au gouvernement. Je ne crois pas qu'ils signeront un accord de coalition. Je pense en revanche qu'on peut tenir compte de ce qu'ils sont sans les obliger à venir dans la majorité, tenir compte de leurs attentes et de leurs sensibilités pour faire que le gouvernement du pays soit plus compréhensible et compréhensif de ce qu'ils sont. Mais n'est-ce pas la fin du « en même temps » au fond ? Ces résultats ne forcent-ils pas Emmanuel Macron à assumer une position de centre-droit et à essayer de joindre les deux bouts ? Non, mais question que vous pose aussi Aurélien au standard, mais je ferme la parenthèse. Pardon, peut-être qu'on peut le prendre aussi Aurélien. Peut-être qu'on peut dire que non seulement c'est pas la fin du « en même temps », mais peut-être que c'est la réalisation du « en même temps » sous nos yeux. Vous voulez que je vous dise, je pense que dans les partis d'opposition, il y a des attentes du pays qui sont réelles. Ils disent des choses. Mais pourquoi vous auriez besoin de la gauche ? Pardon, je vous pose la question simple. Là, quand on voit le résultat de la majorité de l'Assemblée nationale, on peut penser, comme Édouard Philippe, qu'au fond, autant assumer être un gouvernement de droite et être de droite. Non, je ne sais pas, François Bayrou, je vous pose la question. Oui, je vois très bien que vous posez la question et je vois très bien avec quelle idée. Il se trouve que je ne le crois pas. Je ne crois pas que le centre soit la droite. Il y a, franchement, depuis le premier jour de ma vie politique, que j'ai non seulement affirmé, mais prouvé, et je vois à votre sourire que vous entendez ce que je veux dire, mais prouvé que ça n'était pas que tous les courants politiques du pays sont légitimes. Autrement dit, Léa Salamé, je veux défendre le pluralisme. Il y a des gens qui sont à droite et même très à droite. Il y a des gens qui sont dans une droite plus centrale. Il y a des gens qui sont au centre, il y a des gens qui sont à gauche, il y a des gens qui sont écologistes, comme le monsieur qui vient de nous interpeller. Il y a des gens qui sont à l'extrême gauche. Ils ont le droit d'y être. Il n'y a rien d'illégitime dans la position qui est la leur. Ce que nous avons à inventer, c'est l'harmonie qui va nous permettre que toutes ces sensibilités entrent dans la symphonie qu'est la démocratie. La démocratie, c'est toutes ces sensibilités. Il y en a 5 ou 6. Toutes ces sensibilités ont le droit d'exister et ont le droit de parler, et on a le devoir d'en tenir compte. Vous comprenez que c'est pas du tout la même attitude que je viens, j'ai la vérité absolue et tout le monde obéira. C'est plus comme ça que ça va se passer. Un mot rapide sur le Conseil. Si Emmanuel Macron l'entend, oui. Peut-être. J'en sais rien. En tout cas, mon boulot à moi, c'est de défendre cette position. Un dernier mot sur le Conseil national de la refondation. La première réunion devait avoir lieu aujourd'hui, elle a été annulée. Pensez-vous que dans le nouveau contexte politique, ce projet restera mort-né et sera enterré ? Non, je pense au contraire que la refondation, on y est entré. Sans conseil. Les Français ont fait
C'était ça l'intuition du président de la République, qu'il y avait quelque chose qu'il allait falloir faire naître. Les Français ont fait que cet accouchement-là, l'accouchement donc exit le Conseil, d'une nouvelle réflexion et d'une nouvelle pratique sur le gouvernement qui tiendra compte de tous ceux qui se sont légitimement exprimés. L'optimisme de François Bayrou ce matin. Oui, pour les derniers mots. François Bayrou, merci. Merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin. 8h47.